d'or, est-ce indispensable? Bien sûr que non. D'ailleurs, c'est la réflexion de vie. Eh bien moi, j'ai eu envie. C'est tout simple. J'ai assisté une seule fois à un jour comme celui-ci. Les 50 ans de mariage du couple, celui de nos parents. Marie-Louise Louis. Vous, mes sœurs, mes frères, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, vous vous souvenez combien maman, papa étaient heureux? Combien nous étions heureux? Cette journée a été pour nous et pour eux inoubliable. La preuve, je vous en parle. Ça a été un moment de bonheur. Eh bien, je souhaite que ce soit pareil. Et qu'un jour, mes enfants, mes petits-enfants, se souviennent de ce moment. Car la vie est semée de moments de bonheur et celui-ci en fait partie. Et vous, mes frangins, mes frangines, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes amis, ma joie, c'est de le partager ce moment avec vous. Car nous avons si peu l'occasion d'être réunis. Et vous savez, vous aussi, que certains d'entre nous, nous prenons de l'âge. Notre chemin peut se terminer du jour au lendemain. Aussi, raison de plus pour profiter du présent. Et voilà le pourquoi, du pourquoi nous sommes là. Je suis sûre et certaine que Guy me dira, comme à chaque fois, lui René, tu as bien fait. Il y a 50 ans, c'est moi qui lui dis oui. Je me souviens de sa demande faite dans sa petite 4 chevaux à Sommières. On allait assister à un combat de judo de mon frère Robert. C'était il y a 50 ans. Au moment où je vous le raconte, j'ai la chair de poule, comme je l'ai eu ce jour-là. Il me semble que c'était hier. Non, avant-hier. Et pourtant, combien de repas, combien de chemises lavées, de chaussettes, combien de ceci, combien de cela, combien d'éclairs, combien d'orages, combien de tout, combien de rien, combien de doutes, combien de cris, combien de pleurs, combien de rires, combien de joie, et pour le tout, combien d'amour. Si j'ai bien fait, si nous avons bien fait, Dieu seul le sait. Notre destin était tracé. Combien de jours, combien de nuits, combien de combien, et oui c'est beaucoup, et pourtant c'est si peu, car ce vécu est déjà derrière nous. Après notre 8 à 2, un 14 octobre 1961, notre voyage en Ardèche, où nous avons affronté la dauphine de Tonton Gérard, car la 4 chevaux ne pouvait pas tenir le coup. Et puis, nous nous sommes retrouvés dans notre modeste logis, rafistolé avec l'aide précieuse de mes frères. Le soir, le samedi, ils étaient là, à côté de Guy. Quel réconfort, quel soutien. Là aussi, c'était hier, et c'était eux, et ils sont là aujourd'hui. Pour nous, c'était notre palace. Pourtant, il fallait aller chercher l'eau à la fontaine. Mon gaz était sur des quérons, caché par un joli rideau à fleurs. Il fallait sortir pour aller se coucher. Une nuit, une explosion. Sur une petite table de nuit, nous avions une vierge. Dans une boule qu'on retourne avec des flocons de neige. Eh bien, c'était l'eau qui s'était gelée, la boule avait explosé. C'était vous dire. Je souris en vous racontant, on était jeunes, fougueux, amoureux. C'était si bon de se serrer pour se réchauffer. Le confort, on s'en foutait. C'était notre vie, on l'avait choisi, décidé. On savait que l'avenir nous appartenait, à nous de l'améliorer. Guy a tout fait, a travaillé pour y arriver. Moi, mon rôle, c'était d'économiser. Un ou deux, nous avons gagné, sans jamais nous compliquer. Ou au contraire, notre satisfaction, c'était nous deux, y arriver. On a aimé se compléter. Nous étions deux. 2 ans et demi après, on passait. Notre premier bonheur est arrivé, Christian. Un blond aux yeux bleus, un bébé, le nôtre.
une découverte si fragile, un inconnu, l'incertitude, la panique, un enfant qui entend tout, qui est et qui nous donne tout tant et tant d'amour. C'est magique, c'est merveilleux. Pour le langer, on allumait une flamme d'alcool à brûler pour le réchauffer. On l'enroulait dans un velours pour le monter, le coucher. Du confort actuel, Christian en a manqué. Mais je ne pense pas qu'il soit traumatisé. Il a été si chouchouté, cajolé, dorloté. D'ailleurs, il est encore. Puis, Christophe. Là, mon cœur se serre. Ma voix se casse, se brise. Car il est là, il sera toujours là. Combien je l'ai aimé. Combien je l'aime. Cet enfant, c'est le chagrin. Et pourtant, c'est mon plus grand amour. Car il a demandé tant, et tant, plus qu'une mère peut donner, puisqu'il a fallu accepter de s'en séparer. Comment l'imaginer qu'une mère peut se séparer de son enfant? Et pourtant, c'est arrivé à moi. Et à d'autres, malheureusement, qui sont présents avec nous. Et avec eux, nous sommes si proches, parce que nous avons partagé une douleur que personne ne peut comprendre dans la nôtre. Il m'a donné, il m'a apporté un bonheur spécial, le sien. Christophe avait un bonheur que personne ne peut me l'avoir donné. Quand Christian arrivait de l'école, il tapait sur les marches des escaliers, exprès, pour que son frère l'entende. Et encore, je l'entends me dire, oh oui, Christian aussi de le comprendre. Maman, Titan arrive. Oui, Titan arrivé. Il a beaucoup compté. Sa place, elle est restée. Elle est restée inachevée. Il est là, je l'imagine. Je lui crée un visage. Il ne m'a pas quitté. Et j'aimerais le retrouver. Troisième épisode de notre vie. Céline, notre petite brunette, est arrivée. Toute rose, toute soufflue. Un jour d'inondation, Galard était sous les eaux. Seule à la clinique, pour ce moment unique, après un autre malheur, une joie nouvelle, un nouveau bonheur. Enfin, on pouvait rire, un rayon de soleil. On chantait, c'était la fête. Pour Céline, plus d'alcool à rouler. Les chauffages étaient placés, le confort commençait. C'était notre poupée, choyée, entourée, dorlotée. Un beau-frère dévoué, attentionné. On était tous là et rien n'a changé. Et puis, les années ont passé. Christian est parti à Paris. Il s'est marié. Nelly est arrivée. Les petits-enfants aussi. La suite, vous la connaissez. Céline s'est mariée. Didier aussi a été accepté avec nous. Elle a déménagé. Malia est née. Un autre enfant est attendu. Il va bientôt naître. Nous avons travaillé. Nous avons économisé. On peut se féliciter tous les deux. Aujourd'hui, pour l'occasion que nous étions donnée, notre confort, nous l'avons gagné et mérité. Nos enfants ne peuvent que le confirmer. Notre vie, c'est eux. Notre réussite, c'est eux. Notre bonheur, c'est eux qui nous ont tant donné, qui nous donnent et qui nous donneront toujours, avec leur amour, qui sont aussi les nôtres. Petits-enfants, belles filles et jeunes. Nous pouvons profiter de notre vie de retraité, bien organisée, tant que la santé nous est donnée. Jardiner, voyager, râler, car l'amour du retraité n'a rien à voir avec l'amour d'un jeune marié. Nous étions ensemble pour suivre notre chemin que nous avons commencé il y a 50 ans. Dieu seul sait le jour où il nous demandera de le terminer. Notre seul souhait, le plus tard, et pas trop escranqué. D'ailleurs, je préfère ne pas y penser. Merci à vous, mes frères, mes sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, qui avaient tant de place dans mon cœur, mes enfants, je l'ai déjà dit, mes amis, que j'oublierai jamais, celle de Langogne qui a passé une vie à nos côtés, des nouveaux, les parents de Didier. N'oubliez pas que j'ai été longue, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense ne pas vous avoir ennuyé, mais n'oubliez pas que je viens de vous raconter dans quelques mots nos 50 ans.